Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris une décision importante pour faciliter la communication entre leurs citoyens. Lors du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, qui s'est tenu le 6 juillet 2024 à Niamey, un protocole d'accord a été signé pour la suppression des frais d'itinérance, autrement appelé roaming. Cette initiative marque un pas important vers la création d'un espace de communication libre et sans barrière, permettant à la population de ces trois pays de communiquer plus facilement et sans les coûts élevés liés aux appels ou aux messages entre leurs frontières. Le secrétaire exécutif de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, du Burkina Faso, Wanlasida Patrice Compaoré, a souligné lors de la cérémonie que cette mesure allait permettre à leurs citoyens de communiquer librement, sans le poids des frais d'itinérance. Cela facilitera également les échanges entre les peuples, un point essentiel pour renforcer les liens et la coopération entre ces pays. Le protocole prévoit la gratuité des appels et des SMS reçus en itinérance au sein de la zone AES. Ce pas vers la gratuité des communications est également une façon d'affirmer la volonté des dirigeants de l'AES de construire un monde plus connecté, où les frontières géographiques ne seraient plus une entrave aux échanges technologiques. Les trois pays concernés par cet accord, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont formé en 2024 une confédération, rassemblant environ 72 millions d'habitants. Cette union intervient dans un contexte où ces pays ont choisi de se rapprocher de Moscou, tout en se distançant de l'influence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils accusent d'être manipulés par la France, leur ancienne puissance coloniale. Le directeur général de l'ARCEP Togo, Michel Yaovi-Gallet, bien qu'il ne fasse pas partie de l'AES, a exprimé son enthousiasme à l'idée de signer un accord de free roaming avec le Niger et le Burkina Faso, soulignant l'importance de telles initiatives pour les peuples de la région. Il a rappelé que son pays avait déjà signé un accord similaire avec le Mali en décembre 2023. Depuis 2020, ces pays ont connu plusieurs coups d'État militaires qui ont renversé leur gouvernement civil. Ces changements ont également entraîné un éloignement de certaines nations voisines, comme la Côte d'Ivoire et le Bénin, qu'ils accusent de chercher à déstabiliser la région. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.